40 000. 40 000, c'est le nombre d'informations personnelles qui seront volées et revendues de manière frauduleuse sur le dark web avant la fin de mon talk. Ferez-vous partie des victimes? Êtes-vous une proie facile pour les pirates? La question n'est pas de savoir si vous allez être piraté, mais quand vous allez être piraté. Tous les jours, des gens, des citoyens, des étudiants se font pirater, se font hacker, comme on dit en patois de chez nous. Il y a plus d'1 million de cyberattaques quotidiennes qui visent les étudiants, les particuliers, les entreprises et même les organismes d'État les plus sensibles. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle d'abord. Chaque appareil, téléphone, PC, ordinateur, possède des vulnérabilités. Tous les systèmes possèdent des vulnérabilités. Quand une vulnérabilité existe, tôt ou tard, elle est exploitée. Ça, on le sait dans le monde de la cybersécurité. Alors là, vous allez me dire, on est vraiment mal. Oui, on est mal. Sauf qu'il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques règles simples, vous pouvez éviter la majorité des cyberattaques. Ces règles, certains les appellent des règles de bonne pratique. D'autres les appellent des règles de bon sens. Moi, je préfère les appeler des règles d'hygiène informatique. Quand on était petit, nos parents nous ont appris à nous laver les mains, nous brosser les dents. En informatique, c'est pareil. Si vous respectez quelques règles d'hygiène, vous pouvez résister au virus, être résistant aux cyberattaques. Ces règles sont lesquelles? La première, les emails. 91% des cyberattaques commencent par un email. Si on veut reprendre une analogie, par exemple, chez vous, dans votre maison, c'est comme si quand vous partiez de chez vous, vous laissez ouvert votre porte pour que le facteur puisse rentrer, vous déposer vos lettres et vos colis. Vous ne le faites pas. Vous fermez la porte de chez vous en partant et le facteur pose les lettres dans la boîte. Eh bien, les emails, c'est la même chose. En informatique, c'est la même chose. Il y a 3 astuces. La première, l'expéditeur. Ne pas se fier à l'expéditeur qui est écrit en haut de l'email. Il peut être très facilement usurpable ou modifiable. Deuxième astuce à faire attention, c'est les liens qui sont dans les emails. Ne cliquez sur le lien que si on est absolument sûr que l'on va être redirigé sur le bon site. Et le lien qui est écrit, que l'on voit écrit dans l'email, n'est pas forcément le réel lien sur lequel vous allez être redirigé. Pour connaître le réel lien sur lequel vous allez être redirigé, il faut approcher sa souris dessus, sur le lien, sans y cliquer, et là vous voyez apparaître le réel site sur lequel vous allez être envoyé. Troisième astuce, les pièces jointes. Ne jamais exécuter, ouvrir une pièce jointe si on n'est pas sûr qu'elle n'est pas infectée. Pour ça, on peut la scanner. Vous avez tous des antivirus sur vos ordinateurs. Scannez-la avec l'antivirus avant de l'ouvrir. J'ai encore reçu un email hier d'un prince saoudien qui voulait me léguer sa fortune, son héritage, bien sûr à moi. Et malheureusement, il avait besoin de mes codes bancaires pour... oui, c'est normal. Ce que je me suis empressé de faire, lui donner. Non, il faut faire très attention quand on renvoie des informations aussi aux gens en email. Quand on envoie des informations, il faut s'assurer que le destinataire est bien le bon. Et des informations personnelles, c'est aussi... ça a de la valeur. Et les pirates essayent d'amasser ces informations pour les revendre. Donc, ne renvoyez pas d'informations personnelles, de codes, de logging, etc. Si vous n'êtes pas sûr à qui vous les envoyez. Et de manière générale, ne les envoyez pas par email, puisqu'un email n'est pas sûr. Deuxième règle d'hygiène, les mots de passe. Breaking news. Un mot de passe de 6 caractères se casse en 12 secondes. Et statistiquement, 50% des mots de passe
se casse en 50 minutes. Si on veut reprendre l'analogie de notre maison, fut un temps, les maisons n'avaient pas de serrure, parce qu'il n'y avait pas de voleurs. Et puis, quand les voleurs sont apparus, on a mis des verrous sur nos portes. Et aujourd'hui, quand on part de chez nous, on ferme la porte à clé. Eh bien, le verrou de votre ordinateur, c'est votre mot de passe. Il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il soit sûr, il faut qu'il fonctionne. Vous connaissez les règles. 12 caractères minimum. Minimum un chiffre, minimum une majuscule, minimum une minuscule, minimum un caractère spécial. Et en plus de tout ça, il ne faut pas 2 fois le même mot de passe pour 2 services différents, bien sûr. Sinon, ce serait trop facile. Alors là, vous allez me dire, c'est impossible. Oui, on n'est pas des machines, on ne peut pas retenir 50, 100, 200 mots de passe comme ça. Mais vous n'avez pas besoin de les retenir. C'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, il existe des coffres-forts de mots de passe. Un coffre-fort de mots de passe, c'est un logiciel, soit que vous installez sur votre ordinateur, soit en ligne, qui stocke vos mots de passe de manière chiffrée, sécurisée. Et vous n'avez plus de mots de passe à retenir et vous n'avez plus de mots de passe à taper, puisque la plupart des coffres-forts de mots de passe vont aller saisir vos identifiants, votre login, votre mot de passe, quand vous êtes sur Internet à votre place. Donc c'est plus efficace, plus sécurisé et plus rapide. Par contre, pour accéder au coffre-fort de mot de passe, il va falloir un mot de passe sécurisé. Et oui, vous n'avez plus qu'un mot de passe à retenir, mais c'est celui-là quand même. Et il faut qu'il soit sécurisé. Alors là, inventez-vous un moyen mémotechnique. Par exemple, la méthode phonétique. C'est un super TEDx. Ou une citation, ou une phrase, ou des paroles de chansons que vous aimez, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Ou alors une phrase que vous aimez bien. Vive l'informatique, c'est fantastique. Wouh. Inventez-vous votre technique, votre astuce mémotechnique pour retenir votre mot de passe. Et même si certains de ces mots de passe ne respectent pas les règles que l'on a vues juste avant, ils sont quand même sécurisés. Parce que la longueur rajoute de la résistance au mot de passe. Troisième règle d'hygiène, les sauvegardes. 25% des propriétaires de PC, des utilisateurs de PC, perdent des données dans l'année. Donc là, statistiquement, je ne sais pas, vous êtes 300, 400, il va y avoir peut-être 100 personnes qui vont perdre des données cette année. Si on reprend notre analogie de notre maison, c'est comme si vous n'aviez pas d'assurance habitation. S'il y a un problème, une inondation, le feu, vous perdez tout. Il faut avoir un filet de sécurité. Et le filet de sécurité en informatique, c'est la sauvegarde. Alors, une bonne sauvegarde, c'est quoi? Une vraie sauvegarde, c'est une sauvegarde qui respecte la règle du 3-2-1. 3 copies différentes des fichiers sur 2 types de supports différents, avec au moins une sauvegarde externalisée et une sauvegarde hors ligne. Là, c'est pareil, vous allez me dire, c'est une usine à gaz que tu vas nous faire installer. Non, ça peut être très simple. 3 copies différentes. Par exemple, vous avez vos fichiers sur votre ordinateur, vous avez un disque dur externe chez vous, ou une clé USB, sur lequel vous faites les sauvegardes régulièrement, que vous gardez là, chez vous, et puis une externalisée hors ligne, ça veut dire que faut qu'à l'extérieur de chez vous, vous ayez, par exemple, un deuxième disque dur. Par exemple, chez vos parents. Même si vous les faites que très rarement, vous allez les voir qu'une fois par an à Noël, pendant que les escargots cuisent dans le four, vous faites votre sauvegarde annuelle, externalisée et hors ligne. Voilà. Ça, c'est un système de sauvegarde qui fonctionne, qui est résistant, et qui respecte la règle du 3-2-1. Il faut identifier ce que vous avez besoin de sauvegarder. Vous avez toujours des documents que vous voulez garder. Des photos, des vidéos, des cours, votre compta, etc. Vos projets, vous avez toujours des fichiers à sauvegarder. Il faut les identifier et les copier. Quatrième
Et dernière règle d'hygiène, les mises à jour. 99% des cyberattaques passent par un système ou un logiciel qui n'est pas à jour. Ça veut dire qu'en faisant les mises à jour, on se protège contre ces cyberattaques. Que ce soit sur un ordinateur, un téléphone, une tablette, il faut faire les mises à jour. Si on reprend notre analogie de la maison, c'est comme si vous aviez vos fenêtres qui ne ferment plus, par exemple, et du coup ça se voit de la rue, vous êtes obligé de les réparer, il faut les réparer au plus vite. Parce que votre maison, sinon, reste ouverte. Et ben, l'informatique, sur votre ordinateur, c'est pareil, sur votre téléphone, c'est pareil, sur votre tablette. Que vous ayez un iPhone, un téléphone Android, une tablette Android, iPad, etc. Un ordinateur Mac, Windows, il faut faire les mises à jour. C'est très important. Alors, maintenant vous êtes calé en hygiène informatique. Alors ce soir, en vous brossant les dents, pensez aussi à ces 4 règles d'hygiène qui vous permettront de résister à la majorité des cyberattaques. Que ce soit au bureau ou à la maison, serez-vous votre meilleur allié pour combattre la cybercriminalité ? Merci. Merci.